Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver pour ces guidances mensuelles. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite, amis Sagittaires, à aller voir les vidéos que j'ai postées en ligne pour compléter votre lecture pour ce mois de novembre avec votre ascendant bien sûr et votre signe lunaire. Si vous me découvrez, je vous invite aussi à vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne et on peut aussi se retrouver si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et tout vous est indiqué. Vous avez aussi d'autres liens donc je vous invite à aller découvrir. Nous sommes partis amis Sagittaires, donc je vais déjà prendre la carte tendance du mois. Je rappelle aussi que c'est une lecture générale, je ne vais pas entrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens et de discernement. Allez, nous sommes partis à mes Sagittaires, votre carte tendance pour votre mois de novembre. Hop, et bien écoutez, vous en avez deux. Nous avons Inner Peace et puis nous avons Embracing. Ok. Alors ici, nous avons comme si vous alliez ressentir vraiment une paix profonde sur ce mois de novembre et que vous allez accueillir la vie comme elle se présente, parce qu'embrassing, c'est j'embrasse la vie, quoi, je l'accueille. Donc pour moi, je ressens quand même que ça va être un mois assez paisible. Donc ça ne veut pas dire bien sûr qu'il va rien se passer, qu'il peut pas y avoir des imprévus ou quoi que ce soit. Mais pour moi, vous allez être plus dans l'accueil, de ce qui peut se proposer, de l'accueil de ce qui va se passer, même si je vous dis c'est encore de l'imprévu, c'est l'impermanence de la vie, on ne contrôle pas la vie, elle se présente telle qu'elle doit se présenter et aussi pour faire bien sûr évoluer. Donc pour moi, vous allez rester stable, vous allez savoir comment accueillir cela, comment trouver peut-être les ressources, comment trouver les solutions, mais pas forcément vous embarquer dans un mental de dire oui, il faut que je trouve tout de suite la solution. Je pense que vous allez être plutôt connecté à cette paix intérieure. Et cette paix intérieure, elle va venir certes vous apporter un apaisement, mais vous reconnecter à quelque chose de plus profond qui va vous permettre de voir plus clair peut-être dans les situations, les relations ou les décisions qui sont à prendre, tout simplement. Et vous allez vraiment faire ça avec justesse, amis Sagittaires. Allez, on continue. Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouf. Ah bah écoutez, on prendra les deux là. Ok. On a l'As de Pentacle et le Cavalier de Bâton. C'est ça, vous êtes en train d'ancrer tout ce qui vient à vous avec beaucoup plus d'enthousiasme et d'harmonie que d'habitude. Et ouais, il y a une forme de joie qui est là. Donc tout ce qui va venir à vous sur ce mois de novembre, encore une fois, il n'y a ni de bien ni de mal, hein, c'est simplement que c'est l'impermanence de la vie, il y a des choses qui viennent, des fois on croit partir sur une voie et ça se passe autrement. Voilà, on ne peut pas non plus moduler et vraiment contrôler la vie. Donc pour moi, vous êtes quand même à une forme de stabilité dans ce qui vient à vous, dans ce que vous accueillez, dans ce qui se passe, dans ce que vous vivez. Et pour moi, vous êtes vraiment dans ce départ différent d'avant. Je pense que vous devenez quelque part plus réaliste, quelque part de vous-même, d'une situation, mais en même temps, je pense que vous n'allez pas la juger. Vous allez dire, ok, c'est comme ça pour le moment, j'accueille. Je vais voir comment je peux faire évoluer la situation ou la relation, mais je vais y mettre tout mon enthousiasme. Et en même temps, si il y a une forme de, comment dire, de désinvolture où on se dit « waouh, ras-le-bol », et ben on accueille aussi ce « waouh, ras-le-bol ». Il n'y a pas que la joie qui est à accueillir, il y a aussi tout. Et je pense que vous êtes dans un mois où vous allez vraiment tout accueillir, ce qui vous met dans une nouvelle, je dirais, ambition de vivre les choses, je pense, avec un nouvel angle, avec une nouvelle perception. Allez, on continue. Ici, on a la reine de coupe.
Vous allez vraiment vous ressentir dans une forme d'intuition. Vous allez écouter vos ressentis, vous allez peut-être même, je dirais pour certains, méditer ou vraiment vous reconnecter à quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de paix intérieure et qui vous sort de trop d'agitation mentale. Et ça va vous permettre justement de trouver, je pense, beaucoup plus de solutions. Peut-être même aussi au niveau émotionnel, je ressens, c'est comme si émotionnellement, vous allez trouver comment vous apaiser et vivre beaucoup plus les choses harmonieusement. Ici, on a, pareil, prise de conscience. Hein. Il y a des prises, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes dans une nouvelle forme d'ambition, d'envie face à la vie. Parce qu'il y a des prises de conscience et vous accueillez la vie, je pense vraiment différemment. On a la force, tout à l'heure on avait le jugement qui est vraiment l'appel intérieur, hein. Donc c'est vraiment la connexion à l'âme. Ici on sent que vous prenez aussi de la hauteur sur ce que vous vivez et ça va vous aider. Ok. Alors ici on nous parle des amoureux et du monde. Alors peut-être que votre couple, vous-même ou une nouvelle relation va vous permettre de vous ouvrir vous-même et au monde différemment. Encore une fois, avec beaucoup plus de justesse, beaucoup plus de tempérance, beaucoup plus d'équilibre, dans le sens, encore une fois, où là où vous allez vous aventurer, donc ça peut être dans un nouveau couple, dans votre couple, ou avec vous-même dans vos émotions, vous allez vraiment vous réaliser, vous déterminer quelque part autrement, avec beaucoup plus, encore une fois, de justesse, de stabilité. Vous tempérez les choses parce que vous mouvez dans la vie quelque part différemment, avec encore une fois une autre perception. On n'est plus dans des croyances, dans des résistances, on est vraiment connecté à une paix profonde, à une réalité qui devient beaucoup plus vibrante et intéressante dans le sens où vous vous accueillez différemment et vous accueillez les choses de la vie aussi sous un autre angle. Ici, on a le page de bâton, on sent que vous êtes dans un nouveau souffle au niveau justement des actions. Je vous disais, vous alliez vous mouvoir autrement. Moi, je pense qu'il va y avoir une nouvelle dynamique qui vous porte aussi comment dire, dans de nouveaux... dans une nouvelle direction, une dynamique qui vous motive. Voilà, excusez-moi parce que je regardais en même temps le jeu que j'allais prendre et du coup ça m'a un petit peu interrompu. Mais oui, vous vous orientez vraiment tout en vous accueillant. Allez, on continue. Ok. On a la guérisseuse. On a l'alignement sacré et on a Sa Majesté le chêne. Ok, la guérisseuse, c'est voilà, sagesse, intuition, prophétie. Tout simplement, je vous le disais, vous allez être vraiment connecté à cette paix intérieure. Et c'est là, quand la prophétie, c'est quelque part, quand vous allez trouver la solution en vous, plutôt que d'aller courir à droite, à gauche, peut-être pour essayer de la trouver, c'est comme si, en vous reconnectant à cette paix intérieure, avec vous-même, donc par de la méditation ou par une technique qui peut peut-être vous permettre de vous apaiser, eh ben, on trouve en soi les réponses, les solutions. Parce que tout part de soi et du coup, là, on est avec l'alignement sacré, tout simplement parce que ça vous réaligne. Et quand ça se réaligne, ça permet de faire éclore de la nouveauté, de ce nouveau souffle justement qui vous permet de vous mouvoir dans la vie avec encore une nouvelle perception. Et ici, on a Sa Majesté le chêne, contemplation, introspection, solitude. Pour moi, vous sortez de cette fin de cycle et en même temps, vous êtes... en phase d'y retourner quand le besoin se fait sentir, peut-être au quotidien, c'est-à-dire de méditer peut-être quotidiennement, tout simplement pour vivre pleinement ce ressenti intérieur, ces émotions, ce qui peut être bloquant, et de pouvoir vraiment
non plus être dans le jugement, mais plutôt dans la perception qu'il y a quelque chose quand même de plus vaste et de plus grand que ce petit moi, donc l'ego, et le personnage que l'on incarne ici. C'est vraiment, oui, ce que je ressens pour vous, les amis. J'ai envie d'en prendre encore une ou deux. On a le chakra de la gorge avec une nouvelle expression, un nouvel élan. Et on a ici l'influence céleste, message, éveil. Vous voyez, je vous disais, il y a vraiment de belles prises de conscience. Donc pour certains, il y a peut-être une forme de renaissance, de nouvel élan, puisque tout à l'heure, on avait la carte, je vous ai dit, du jugement. Donc c'est l'appel de l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence véritable. Donc il y a quelque chose qui fait que vous êtes vraiment aligné là où vous devez être, tout simplement. Et je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'incertitude. Moi, je ressens vraiment que vous êtes dans du mouvement qui vous correspond à ce moment de votre vie. Voilà. Et ici, on a l'olivier béni, inspiration, espoir, force de vie. Il y a vraiment ça qui vous accompagne aussi, cette force de vie. On a la carte tout à l'heure qui s'est retournée aussi de la force. Ouais, il y a ça qui vous accompagne. Toujours cet espoir, cette confiance en la vie, là où vous avez envie d'aller et peu importe encore une fois ce qui se passe parce que vous êtes dans cet accueil sur ce mois de novembre, amis Sagittaire. Allez, on continue, on va aller prendre un message dans cet oracle qui est le message du cœur. Les cartes glissent un peu. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous, amis Sagittaire? Et nous avons amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur. On avait aussi la carte des amoureux. Donc ça peut être les amours, mais ça peut être l'amour de vous aussi. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Moi, je pense que ça va vraiment toucher cette part profonde de vous-même qui est connectée à la paix. Donc, c'est vous-même. Ça ne veut pas dire que ça exclut votre relation de couple ou cette nouvelle rencontre, peu importe. Et en fonction de chacun aussi, on n'est pas tous liés au même moment, aux mêmes choses, dans les domaines différents de notre vie. Mais en tout cas, vous êtes connecté à un amour pur. Donc, cet amour pur, ça vous permet d'être en paix avec vous-même, d'embrasser et d'accueillir la vie comme elle vient. Et de rester confiant, aligné avec foi aussi. Et en plus, plein de joie. Je vous disais que vous aviez cette joie qui était là, que vous êtes en train de vous réaliser, mais d'une autre façon, d'une façon qui s'ouvre au monde et qui est tempérée, qui est lumineuse et qui est vraiment remplie d'amour et de paix. Et ici, on a nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol, inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. C'est vraiment en lien, oui, avec ce qui vous anime, tout simplement. Ressentez ce qui fait briller votre cœur, ce qui fait briller votre vie, ce qui fait briller... On a tous quelque chose en soi, mais des fois c'est tellement le mental qui veut se mettre en avant et dire oui, je veux que ça soit comme ci, je veux que ça soit comme ça, mais la vie ne se contrôle pas, c'est simplement de se poser et de voir qu'est-ce qui fait vibrer tout ça, comment je me nourris de ma vie, est-ce que j'en fais une dramaturgie ou est-ce que j'en fais plutôt une confiance, une foi, une certitude que je suis guidée quelque part. Et là, on a potentiel, tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? On est vraiment connecté à l'amour de soi, l'amour pur, hein, l'amour de la vie, tout simplement, les amis. Alors connectez-vous sur ce mois de novembre, amis Sagittaires, pour vous faire ressentir, vibrer, avancer sur ce que vous désirez mettre en place ou peut-être dans la continuité déjà de ce qui est en place. Et là, je voulais reprendre une carte
on a les plaisirs, donc faites-vous aussi plaisir. Apportez-vous du plaisir aussi sur ce mois. On a besoin de se faire plaisir. Allez, une carte s'il vous plaît, qui ne se retourne pas pour conclure pour nos amis Sagittaires. Et vous avez Stand Still. Stand Still, c'est l'immobilité. Par moment, on a besoin de s'immobiliser, c'est-à-dire de ne pas courir dans tous les sens. C'est pour ça que je vous parlais de méditation. Ici, j'ai ressenti fortement la méditation. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de se poser. Alors méditer, ça veut dire pour certains peut-être prendre une posture, pour d'autres ça peut être simplement de s'asseoir, pour d'autres ça va être de la contemplation à la nature, ça va être de la respiration, peu importe, il n'y a pas de jugement ou de réalité précise pour chacun. Chacun est libre de faire, il a son propre libre arbitre pour pouvoir mettre en place sa propre méditation. Mais on a besoin par moment de se retrouver avec soi-même, de se reconnecter avec cette forme d'immobilité, de respirer, de se reconnecter à la présence et de voir justement cet amour pur, parce que la présence est un amour pur, comment il peut nourrir et nous redonner de l'élan pour pouvoir mettre plus en avant nos potentiels et renouer davantage avec ce qui nous fait vibrer. Et regardez, ici, on a transformation, on a le papillon, c'est la renaissance, pardon, c'est l'éclosion, regardez derrière, c'est magnifique, on a les dauphins, c'est la communication, c'est le jeu, c'est la joie et on a l'abondance. L'abondance, c'est pareil, c'est d'accueillir ce qui vient à vous avec confiance et on a la simplicité et on a derrière le changement. Donc, avec tout ça, les amis, si vous n'avez pas de quoi vous reconnecter à la source, votre propre source de vie pour y voir plus clair sur ce mois de novembre, c'est que vous ne faites pas le job, tout simplement. Donc, reconnectez-vous à qui vous êtes. Prenez des temps de pause pour pouvoir vraiment y voir plus clair et prenez ce temps d'accueillir tout ce qui vient à vous sans le juger, sans y mettre trop d'intentions trop positives ou négatives, peu importe. Accueillez et reconnectez-vous à cette paix, à cet amour pur. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Sagittaires, concernant votre mois de novembre 2023, que je vous souhaite vraiment excellent. Prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!